Bienvenue à vous tous. On va continuer la solution des exercices concernant les amplificateurs et les capteurs. Dans cet exercice, ils ont dit qu'on désire contrôler la rotation des pales d'une éolienne. Pour cela, on prévoit un système de commande de freinage permettant l'arrêt ou la mise en marche des pales en fonction de la vitesse du vent. Ce frein sera actif lorsque la vitesse du vent est inférieure à 4,7 mètres par seconde ou supérieur à 24,7 mètres par seconde. Et le frein sera inactif quand la vitesse du vent est comprise entre 4,7 mètres par seconde et 24,7 mètres par seconde. L'acquisition de la vitesse du vent est déléguée à un anémomètre qui délivre une tension UV liée à la vitesse du vent V par la relation UV égale à K fois V, avec K s'appelle la sensibilité. Le schéma du montage d'un tel système de commande de freinage est celui de la figure ci-dessous. On suppose que les amplificateurs A1 et A2 sont parfaits, alimentés par plus ou moins 15 volts. On donne la valeur de la résistance R1, la tension d'alimentation VCC et la tension de saturation. Très bien, donc on va étudier un système de contrôle de freinage. Ce frein est utilisé pour freiner les pales d'une éolienne. Alors pour commander ou bien pour contrôler ce frein, on va faire appel à un capteur du vent. Ce capteur détecte la vitesse du vent et délivre une tension proportionnelle à la vitesse du vent. Ce type de capteur s'appelle un capteur actif. La première question, c'est calculer les valeurs UV min et UV max correspondant respectivement à V min et Vmax qui sont la vitesse du vent. Dans l'énoncé de l'exercice, ils ont dit que UV égale à K fois V. K, c'est la sensibilité du capteur. Alors, UV min égale à K fois V minimal et UV max égale à K fois Vmax. K est une constante égale à 0,34 volts par mètre par seconde. Les vitesses du vent, ils ont déjà mentionné ici. Alors, après le calcul, on trouve que UV min égale à peu près 1,6 volts et UV max égale 8,4 volts. علاش هنايا في لي طونسيون درت الفولت علاش ما درتش شي unité اخرى comme le millivolt ولا bien le microvolt حيت K اللي هي la sensibilité est déjà en volt par mètre par seconde. Donc فاش غادي نديرو la multiplication de K fois V, هاد المتر par seconde غادي تفاكتوريزا غادي تمشي للمتر par seconde وغتبقى الفولت. Donc faites attention à l'unité de la sensibilité. La deuxième question, c'est exprimer U référence 1 et U référence 2 en fonction de VCC R1, R2 et R3. Voici la tension de U référence 1, c'est la tension aux bornes de la résistance R3. U référence 2, c'est la tension aux bornes de R2 et R3. Voici la tension U référence 2 entre ce point, voici entre ce point et la masse. Voici l'autre point. Alors, U référence 2, c'est la tension aux bornes des deux résistances, R2 et R3. Très bien, هنايا باش نعرفوا اش من غولاسيون غنخدموا بها كيفاش نلقاو l'expression ديال U référence. عندنا un courant I اللي غادي يجي من la tension VCC. Il va traverser R1. من بعد هاد le courant va se diviser. غادي يولي عندي واحد le courant I1. Très bien, l'autre courant va continuer à traverser la résistance R2. On va dire qu'il y a un autre courant ici. On va dire que le courant d'Yali va traverser R3 vers la masse. Ces deux courants, I1 et I2, égale à 0. 0 ampère, 0 ampère. علاش حيت les deux courants داخلين les entrées des amplificateurs. Et puisque les amplificateurs sont parfaits, donc les courants le V plus V moins égale à 0. Alors, R1, R2, R3 sont traversés par le même courant. Donc les résistances d'esphient le courant. Ou on dit la tension d'alimentation VCC, c'est la tension entre les trois résistances, entre ce point et la masse.
alors automatiquement on va utiliser le diviseur de tension. Voici l'expression de U référence 1, c'est R3 sur la somme des résistances fois VCC. Et voici l'expression de U référence 2, c'est R2 plus R3 sur la somme des résistances fois VCC. La troisième question est calculer les valeurs des résistances R2 et R3 pour avoir U référence égale à 1,59 et U référence 2 égale à 8,39 volts. هنايا إلا خدمنا مثلا بحال النظمة ديما غادي نلقاو مشكل ديال هاد R1 plus R2 plus R3. ما عندنا حنا يلا عندنا لا valeur ديال R1. Donc on sait juste la valeur de la résistance R1. Mais la somme des trois résistances on ne le connaît pas. Donc إلا خدمنا على شكل équation أو إلا خدمنا بهاد les deux expressions على شكل نظمة صعيب علينا أن نلقاو les valeurs. La méthode c'est quoi? C'est de chercher premièrement la valeur de la somme de ces résistances. باش نلقاو هاد la somme هذا غادي نخدمو بالdiviseur de tension pour calculer la tension aux bornes de R1. غادي نسميها Vx par exemple. كيف ما كتلاحظوا باللي Vx هي la tension aux bornes de R1, la tension VCC هي la tension اللي كتاليمونتي les trois résistances. La tension U référence 2 اللي هي la tension aux bornes de R2 et R3. إذا هاد la tension aux bornes de R1 شنو هي la tension VCC moins U référence 2. وبهكا غادي نعرف la valeur ديال Vx. Donc درنا l'application ديال diviseur de tension. Vx c'est la tension aux bornes de R1 égale à R1 sur la somme des résistances fois VCC. Vx كما قلنا هي la tension VCC moins U référence 2. Donc VCC moins U référence 2 هي 15 ناقص 8.398 هي 6.602 كتساوي R1 على la somme des résistances fois VCC. هنايا VCC عندنا اللي هي 15 R1 عندنا اللي هي 12 كيلو اوم بقى لنا la somme ديال les résistances. Alors on trouve que la somme des résistances égale à 27,264 kilo ohms. Voici la somme des résistances. عاد هنايا نقدروا نرجعوا l'équation ديالنا هذه pour trouver la valeur de la résistance R3. Donc je vais prendre cette équation. On trouve que R3 égale donc U référence 1 égale à 1,598 fois la somme des résistances qui est égale à 27,264 et VCC égale à 15 volts. Vous trouvez que R3 égale à 2,9 kilo ohms. Et la valeur de la résistance R2, on peut la déduire d'après cette équation. Alors la valeur de la résistance R2 égale à 12,364 kilo ohms. وتقدروا aussi تلقاو la valeur de la résistance R2 انطلاقا من هذه l'équation. يعني بنفس الطريقة غادي تحسبوا R2 plus R3 ومن بعد غادي ديروا هذيك لا somme اللي غادي تلقاو نقصوها من R3 تعطيكم R2 غتلقاو تقريبا غتلقاو الميم فالور. اللي مطلوب منا في لا كيسيون نيميرو 4 سي de tracer les deux caractéristiques partielles de transfert UF1 en fonction de UV et UF2 en fonction de UV. Voici la tension UF1, c'est la sortie de l'amplificateur A1 et UF2 c'est la tension de sortie de l'amplificateur A2. Les deux amplificateurs A1 et A2 fonctionnent en régime de saturation. حيث هنايا ما عندناش حتى شي réaction pour les deux amplificateurs. Donc A1 et A2 ce sont des comparateurs simples. Le fonctionnement du comparateur est très simple. Si V plus est supérieur à V moins, alors la sortie égale à plus Vsat. Et l'inverse, si V moins est inférieur à V plus, alors la sortie égale à moins Vsat. Pour tracer la caractéristique, il faut déterminer l'entrée et la sortie. On a UF1 en fonction de UV. Alors UF1 il va être flux Y, UV va être flux X. Et de la même manière, on va tracer la caractéristique UF2 en fonction de UV. هنايا علاش درت
U référence 1 et U référence 2 نرجعو هنا l'amplificateur A1 عندي UF1 يعني la sortie en fonction de U référence 1 et UV UV هي la tension ديال الكابتور والكابتور غادي يعطيني une tension proportionnelle à la vitesse du vent يعني غادي تكون عندي tension variable. Par contre U référence 1 et U référence 2 ce sont des tensions constantes. Les valeurs ديالهم ديجا تعطاونا في هاد la question اللي هما 1,59 et 8,39. دونك بقى لينا كيفاش نرسمو لا كاركتيرستيك ديال chaque amplificateur. بالنسبة لا tension UF1 عندي U référence 1 هي V plus UV هي اللي كاينه في لونطري V-. إلا كانت لا tension UV عندها هاد لي فالور c'est-à-dire que في هاد الانترفال عندي UV inférieur à U référence. في لو سيركوي عرفنا بلي UV هي اللي كاينه في V- و U référence 1 هي اللي كاينه في V plus. Donc dans cet intervalle UV est inférieur à U référence c'est-à-dire V- est inférieur à V plus. يعني في هاد الانترفال غادي تكون لا طونسيون UF1 بوزيتيف يعني غتكون عندي بلس في ساتوراسيون اللي هي بلس 13.5 هي اللي عطاونا في لينونسي. يعني في هاد الانترفال عندي في بلس سوبيريور ا في موان ولكن اون فوا نجي لهاد الانترفال هذا ولات UV ou bien les valeurs de UV supérieures à U référence c'est-à-dire que V- est supérieur à V plus. وهنا لا سورتي غادي تقلب وغادي تولي moins 13.5 فولت وغادي نديرو هاد الاسهم بحال هكا هاد لي فلاش علاش pour indiquer les valeurs croissantes du UV c'est-à-dire que UV عندها des valeurs croissantes. Très bien, de la même manière في هاد l'amplificateur A2 عندنا U référence 2 كاينه في l'entrée V- UV كاينه في l'entrée V plus. Donc dans cet intervalle UV كما قلنا inférieur à U référence 2 c'est-à-dire que V plus est inférieur à V-. Alors, la sortie UF2 égale à moins 13.5 volts. Et un V plus inférieur à V-. Mais, à l'intervalle, UV ou bien les valeurs de UV sont supérieures à U référence 2. UF2 va être plus 13.5 volts. On a rendu les flèches dans le sens contraire pour indiquer les valeurs décroissantes de UV. Et voici la caractéristique de transfert de les deux amplificateurs A1 et A2. La cinquième question dit on déduira alors la caractéristique globale de transfert UF en fonction de UV présente-t-elle un cycle d'hystérésis. Revenons au circuit. On chauffe la tension UF. UF est la tension au bord de la résistance RL. D1 et D2 sont branchés en direct. يعني الدور ديال هاد لي ديود سي كوا الا كانت لا طونسيون بوزيتيف غادي يكونوا كوم ان انتريبتور فيرمي الا كانت لا طونسيون نيجاتيف غادي يكونوا كوم ان انتريبتور اوفير ما غادي يحبسوهم. دونك لو رول دي دو ديود دي 1 et دي 2 سي كوا سي ديليميني يعني باش يحيدوا لنا لا كومبوزونت نيجاتيف. الا كانت لا طونسيون نيجاتيف غادي يبلوكيوها الا كانت لا طونسيون بوزيتيف غيخليها دوز. واللي مطلوب منا اننا نتراسيو UF en fonction de UV. Donc pour tracer la caractéristique UF en fonction de UV حنا رسمنا le repère UF غادي تكون في l'axe Y UV غادي تكون في l'axe X. مي هاد المره هادي هنايا غادي نديرو U référence 1 et U référence 2 علاش حيت UF هي لا سورتي ديال لي deux amplificateurs ولا caractéristique globale غادي ناخدوها انطلاقا من هاد لي دو كاركتيرستيك. دونك نبداو بلا كاركتيرستيك الاولى ديال اي ريفيرونس 1 كيف ما قلنا حتى حاجه ما غاديش تغير. دونك انطلاقا من الكاركتيرستيك الاولى الا كنا في هاد الانترفال c'est-à-dire que les valeurs de UV inférieures à U référence 1 عندي une tension positive. Voici la tension positive égale à 13.5 volts. ولكن من بعد ما تكون UV supérieur à U référence غادي تكون عندي UF1 طونسيون نيجاتيف وكيف ما قلنا بلي لا ديود va bloquer la tension négative ما تبقاش عندي لا tension négative alors غادي تكون لا tension égale à 0 حيت لي ديود
غادي يكونوا bloqués. De la même manière, la caractéristique numéro 2, on dit les valeurs de UV, s'ils sont inférieurs à une référence, on dit une tension négative. Ou la diode, غادي bloquer la tension négative, غادي تولي عندي tension égale à 0. Mais si la tension UV est supérieure à une référence 2, غادي تولي عندي la tension positive, وغتكون la tension دايرة على هذا الشكل. هذه هي la caractéristique de UF en fonction de UV. La dernière question, c'est quelle est la fonction réalisée par le montage? Alors la fonction réalisée par le montage, c'est la fonction d'un comparateur à deux seuils. Et au lieu d'utiliser un comparateur à deux seuils, on a deux comparateurs simples.